Boker Tov, les bons. Allez, on va lancer la musique. On a une petite demi-heure, à peu près 25 minutes. Alors, on va essayer de prendre une petite keta. Comme on est encore au début de la semaine, on va rester sur Chaye Sarah si vous voulez bien. Donc, on a dit Refoua Shema pour Dvorah Bat, je ne sais plus comment il m'a dit, j'ai oublié son nom. Et Chaim Ben Aliza. Les Bouchmat. Et quoi ok, Bezat Hashem. Et Refoua Shema, les Asher Ben Moshe. Et Asher Ben Chana. Et Michael Emile Lakohen, Bezat Hashem. Refoua Shema. Ok, allez, on attaque, Bezat Hashem. Tous les malades d'Israël. Tous les malades, tous les morts d'Israël et tous les vivants et tout le monde, Bezat Hashem. On n'entend que des bonnes nouvelles, si Amen. Amen. Allez. Donc là, j'aimerais ramener ce matin à Bezat Hashem le Rabbi de Lubavitch. Hier soir, on a fait un show qui était sympathique, je pense, sur la Emouna, le Bitachon. Bravo. J'ai vu entièrement, je suis pas endormi à la fin, mais ah bon, ça va. fatigué, non, parce que j'étais fatigué. Ils sont endormis, donc il était bien, ça va. Les conseils que tu as dit. Alors, hier, on s'est basé sur le Chawot et les Vot, et à la fin, on a parlé donc de Rabbi Nachman. Ce matin, j'aimerais ramener le Rabbi Lubavitch. Et la côtelette, elle est belle, parce qu'on va parler donc de la paracha de Chaye Sarah, donc les jours de Sarah, et on commence tout de suite par quoi? En vérité, par sa mort. Donc on dit c'est la vie de Sarah, et en vérité, tout de suite, on parle de la mort. Première question. Et deuxième question, c'est que on va voir que on sait très bien que c'est un klal, quand on donne un nom à une paracha, c'est qu'il y a un intérêt de ce nom-là. C'est-à-dire que si tu me dis la vie de Sarah, et tu m'annonces sa mort, et après de quoi est-ce qu'on parle? L'acquisition de Kiryat Arba, donc Hebron, donc qui nous appartient, que les choses soient claires et nettes. On voit comment on fait le premier shidour de la création, d'accord? Avec Eliezer qui va chercher une femme pour Yitzhak. Yitzhak avec Hashem qui va se marier. On voit ensuite Ketora Agar qui va revenir se remarier avec Abraham. En fait, on parle de tout, sauf de la vie de Sarah. À la limite que tu me dises Chaye Sarah, et tu me racontes la vie de Sarah, comment elle était depuis son enfance jusqu'à sa vieillesse, et qu'on raconte la vie de Sarah, j'aurais compris qu'on appelle ça Chaye Sarah. Mais on donne une paracha Chaye Sarah, et on parle une petite phrase disant bon, c'est la mort de Sarah, et hop, et après on parle de plein de choses autres. Alors ici, le Rabbi Lubavitch donne quelque chose qui est assez nifla, qui est assez intéressant, qui est important aussi pour nous tous, pour essayer de comprendre les attachés. La côtelette qu'il a donnée, le titre qu'il a donné, c'est Chaim, Sharir Chaim, la vie après la vie. C'est le titre que j'ai donné aussi ici, donc j'ai gardé le même titre, la vie après la vie. Comme on l'a dit hier, Mina Shamaim, on a parlé que une partie du bitachon qu'on doit avoir, de la confiance et de la foi qu'on doit avoir vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu, c'est de comprendre qu'après 120 ans, c'est pas fini. Ça ne fait en réalité que commencer. Qu'ici, c'est simplement une préparation, c'est un pros d'or, c'est un couloir, d'accord? C'est le quai d'embarquement, mais le voyage, il est après. Et si on n'a pas compris ça, alors on ne peut pas être un bon juif. Parce que si on croit que notre vie, elle s'arrête après 120 ans, dans le meilleur des cas, alors qu'est-ce qu'on a fait? On est des behemoths. On boit, on mange, on dort, et qu'est-ce qu'on a? On n'a rien à construire dans ce monde-là. Sinon, on a conscience qu'il y a la vie après la vie. Et c'est pas pour rien qu'en tout cas en Israël, les cimetières, on appelle ça Bet Achaim, d'accord? Donc la maison de la vie, littéralement. Pourquoi la maison de la vie? Il y a des morts. Un cimetière, c'est Bet Améti. Pourquoi tu appelles ça Bet Achaim? Parce qu'on sait très bien qu'après la vie, après la mort, en réalité, il y a une mort physique, mais la vie spirituelle, elle commence vraiment. Alors écoutez bien ce qu'il veut nous dire comme ça. Parachez-nous, donc je vais lire et traduire au fur et à mesure, on va essayer d'expliquer en même temps. Parachez-nous, Kula Oseket, בממרות שיראו לאחת פטירת שרה אימנו, קניית מערת המכפלה כדי לגבורה, נישואי ליצחק לרבקה, שבה הוא מנחם על פטירת אמו, ובסוף מסופר על נישואי מאברהם בקטורה ועל תולדות ישמעאל. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on va dans ce paracha-là, on va parler de quoi? On va parler de la Marat Marpella dans laquelle on va enterrer Sarah. Ensuite, on va nous amener le mariage de Yitzhak Avinu, où on va voir qu'effectivement il y aura encore un lien avec Sarah. C'est quoi le lien avec Sarah? C'est que qu'est-ce qu'il va faire Yitzhak Avinu? Il va ramener Rivka. La première chose qu'il va faire dès qu'il aura Rivka, il va l'amener où? Dans la tente de Sarah. On va essayer d'expliquer pourquoi avec Rashi. Et à la fin, on voit que Agar qui revient, parce que maintenant la maîtresse de maison n'étant plus là, la place est libre. Agar, sous le nom de Ketura, va revenir et va se remarier avec Abraham et avoir encore d'autres enfants. Les ficha. Mitoret tetmia raba al shema shel חיי שרה שבדיוק ההפך מסובבה. הלא ידע
Il est dit là-bas dans l'écouté Sichot, donc du Rabbi, ששמע שפרשה בתורה בדייקת בתכלית, ולכן עלינו לומר שקיים קישור עמוק בין המסופר בפרשה לבין המועטם, אמיתית של חיי השרה. Donc comme je vous l'ai dit à l'oral, je l'ai redit ici à l'écrit. Donc on va essayer de comprendre maintenant quel est le lien entre les différents sujets dont on a parlé. Je répète, l'acquisition de Hebron, le mariage de Yitzhak et le remariage d'Avraham Avinu. Quel rapport maintenant il y a avec la vie de Sarah? Déjà la vraie vie, il faut comprendre, elle est nitzri, elle est éternelle. Ne croyez pas, on n'a pas à croire que à partir du moment où l'homme il est niftar, d'accord? Alors ça y est, il n'y a plus de vie. D'où vient le mot niftar? C'est quoi le mot niftar? Ça vient du mot donc du mot ipater, donc patour. Patour de quoi? C'est quoi un mort finalement? Il est patour des misotes, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant qu'il est mort, on ne va plus lui demander de faire des misotes. Kaviachol, il a un niveau d'ange. C'est-à-dire quoi maintenant? C'est que sa neshama, elle est cool au Kodesh, elle est avec un Kadosh Baruch Hu, donc il n'est plus assujetti à des mitzvot. C'est pour ça qu'on appelle ça un niftar. C'est quoi un niftar? Il est devenu patour des mitzvot. Ça veut dire quoi? C'est qu'on va être, tant qu'on est vivant, jusqu'à 100 ans en bonne santé pour chacun d'entre nous, on a un compte à rebours qui est très très court en vérité, pour accumuler un maximum de mitzvot, pour que le jour, au Baruch Hashem, je dis bien Baruch Hashem, on va quitter ce monde physique, on sera quoi? On sera avec Ziva Shechida. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau d'être aussi proche d'Akadosh Baruch Hu? Malheureusement, les nations du monde, et nous-mêmes, par l'éloignement de la Torah, on en a peur de la mort. On a peur de la mort, on a peur de l'au-delà, on a peur de ce qui va se passer. On prend ça comme quelque chose d'extrêmement grave, alors qu'en vérité, on devrait être heureux. Quitter ce monde physique-là, bon, c'est pour quelque chose de beaucoup plus spirituel, beaucoup plus grand. Donc on devrait être heureux de ça. On va vivre une vie éternelle, sans qu'il y ait tous ces problèmes, sans qu'il y ait tous ces accusations qu'il y a dans ce monde-là. Emena, mistaimim beshab aptira. Et là, mosifim le itkayem, ou baim le de bituy, בתצאיו של האדם ומהלך החיים שנמשך החקר בעולם. ובבחינה זו, דווקא האירועים שלאחר הפטירה הם מועדים על טבעיות של החיים, כי בכך נבחינת מהותם האמיתית של חיים האדם. Donc il dit en vérité, on a quelque chose qui est extrêmement grand et qui est extrêmement beau. Au-delà du fait que, c'est sûr qu'on va vivre de nos mitzvot, comment c'est très bien, qu'est-ce qui va nous accompagner, quel est ce qu'on a dit dans la Kabbalah, on dit quels sont les habits du niftar. Quand on est ici, on est habillé, on a des habits, on a des habits. On a des bgadim, des fois on a des madim, on a des habits qui viennent nous revêtir. Quels sont les habits de la Neshama quand on va quitter ce monde-là? C'est quoi les habits qu'on va amener avec nous? Exactement. C'est les mitzvot. Les mitzvot, ça va être nos habits. Mais pas seulement. Qu'est-ce qui va nous permettre de continuer à vivre? Pourquoi aujourd'hui, 2500 ans à peu près après, même 3000 ans après, on parle encore de Sarah Avinu comme si nous avait quitté hier? Pourquoi aujourd'hui on parle encore d'Avraham Avinu comme s'il avait quitté hier? Pourquoi encore aujourd'hui on parle de David Ameler, de Shlomo, qui vous voulez? Pourquoi on parle encore des tzadikim? Parce qu'en vérité, ils nous ont laissé un rocher, ils nous ont laissé une trace, ils ont laissé la chaim. Et ce qu'on va dire, comme c'est marqué là-bas dans la Gemara Ta'anit, Vekar Amrou Chazal, Yaakov Avinu, Lomet. Yaakov il est pas mort, c'est quoi Yaakov il est pas mort? Il est mort, Yaakov il est mort, il est vivant, non, il est pas vivant, il est mort. Alors pourquoi la Gemara nous dit, Yaakov Avinu Lomet, Yaakov il est pas mort? Mais Sbir, Ma Zaro Bechaim, Afu Bechaim. Parce que tant que sa génération, sa descendance, elle est vivante, alors lui aussi il est vivant. C'est-à-dire que tant qu'il a donné une trace indélébile, c'est-à-dire c'est ses enfants qui vont perpétuer ce que lui il a amené, alors automatiquement, Baruch Hashem, on continuera à dire qu'il est vivant. Et c'est pas pour ça qu'on s'appelle les Bnei Israël, pourquoi on peut dire qu'on a Yaakov, Lomet, et pas quelqu'un d'autre, parce que Yaakov c'est celui qui est devenu Israël, et c'est celui qui a donné quoi? Les Bnei Israël, donc les Shevatim, donc nous aujourd'hui. Alors si on comprend ça, en train de comprendre, déjà on commence à mettre un petit peu essayer de mettre un peu les jalons pour bien comprendre où il veut nous amener ici le Rabbi Lubavitch. Il veut nous amener ici, pourquoi Chaye Sarah? Déjà on a commencé à comprendre. Si Chaye Sarah, c'est-à-dire qu'elle est encore en vie. Elle est encore en vie à travers qui? À travers nous. On continue.
שכאשר זרעו ממשיך בדרכו ובחטאיו, et donc ça c'est החיות, אז אנחנו יודעים שאף הוא בחיים. Donc on peut dire qu'aujourd'hui il est encore vivant. Tant que tu vois quelqu'un qui est par exemple tu vois quelqu'un, même si on ramène ça à une petite échelle, tu vois par exemple, tu connaissais quelqu'un de Tunisie, du Maroc ou d'Algérie ou d'ailleurs ou même de France, tu connaissais le grand-père. C'est quelqu'un, Rabbi Jejou, Rabbi Bouzaglo. Et tu vois son petit-fils. Et tu vois Blainara, le petit-fils, il a une barbe qui est comme ça, qui est borché dans la Torah, qui est chômé à mitzvot, qui est marbitz Torah. Qu'est-ce qu'on va dire? Il dit, oh Hachem, t'as un digne héritier de ton grand-père. J'ai eu la chance de connaître ton grand-père, t'as un digne héritier. À travers toi, ton grand-père, ton grand-père, Mamash, il clôture à travers toi. On est fiers. Il y a la continuité. C'est-à-dire que ce rabbi en question, il vit à travers la personne que je vois en face de moi. La grande échelle, c'est au niveau des avot, c'est pour ça que ça s'appelle les avot, comme on a dit, mais à ces avot, siman abanim, d'accord, le fait de l'action de nos pères est un siman, est un signe pour les générations futures. Tant qu'on sera dans les jalons de nos pères, de nos ancêtres, on fera encore donner une maout, une chayut, une vie à nos ancêtres. Au cœur d'Afka, tu peux rejeter nous. מספרת על אירועים שלאחר פטירת שרה, אנו רואים את נצחיות חיה. Donc là, on est en train de voir qu'à travers les différentes choses, les différents sujets qui ont été énumérés, encore une fois, donc par rapport à Chevron, à Yitzhak, et aussi le remariage d'Abraham, on va essayer de comprendre pourquoi, parce qu'après c'est quelque chose de négatif. Donc on va essayer de comprendre en quoi ça rappelle ici quoi. Anu ro'im et nitzriut chaya. Donc là, on voit ici l'éternité de la vie de Sarah. Anu ro'im et Rivka, mishacha et darka shel Sarah. Déjà, première chose que l'on voit, c'est quoi? C'est qu'on voit que Yitzhak Avinu, intrinsèquement, il recherche quoi? Il recherche une fille. En tout cas, bon, il recherche. Abraham, il a recherché pour Yitzhak une fille qui ressemble dans toutes les prinotes à qui? À Sarah Imenu. Mais Yitzhak, il veut vérifier ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène où? Dans la tente de sa mère. Alors, selon Rashi, je pense que tout le monde connaît ce Rashi qui est très connu. Vous savez que Sarah Imenu, d'accord, elle avait trois choses qui étaient importantes. Dès qu'elle était dans sa chambre, elle avait une lumière qui était allumée de Shabbat en Shabbat, qui ne s'éteignait jamais. Elle avait une bracha dans le pain qu'elle faisait. Elle avait au-dessus de sa tente, elle avait un âne, une espèce une nuée de gloire qui représentait la Shekinah, parce que la Shekinah était présente chez elle constamment. C'est trois choses. C'est trois choses qu'on va retrouver bien sûr plus tard. Et c'est ce qu'on va dire aussi dans Ben Maldikin. D'accord? Est-ce que vous avez allumé les nérotes? Est-ce que vous avez fait attention à l'Ida? Donc ici on va essayer de la Tahara. Et est-ce que bon, vous avez prélevé la Chala? Ça vient de quoi? Ça vient de Sarah. Quand elle est nifteret Sarah, ces trois simanim ont disparu sur le Rashi. Ils ont disparu. Quand Rivka est rentrée dans la tente, qu'est-ce qui s'est passé? Les trois nièces sont réapparues. Quand il a vu ça, c'est marqué d'or dans la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Il est rentré sa femme à l'intérieur. Il a eu une relation avec elle. Et c'est marqué, et il a aimé. Jusqu'à présent, elle était belle, elle était ce que tu veux, elle était fait tout ce que tu veux. Tant qu'il n'a pas vu, elle est digne, elle est digne héritière de sa mère, ça ne l'intéressait pas. Quand il a vu les simanim, c'est marqué noir sur blanc, si on prend dans les mots, il est là, le passouk. Vaïva Yitzhak Aolea, donc dans la tente de Aolea Sarah, Imo, donc il a ramené dans la tente de Sarah, sa mère. Vaïkar et Rivka, et il a pris Rivka. Vaïlo Isha, donc il a pris pour femme, donc on comprend ce que ça veut dire. Veillez Avea, et il a aimé. Seulement en ce moment-là, il a aimé. Veïnachem Yitzhak Achare Imo, et seulement ça donnait la Nechama comment s'appelle, à Yitzhak. Et là, lui, il a été, il a été consolé du deuil de sa mère uniquement à ce moment-là. Il dit, Rivka, c'est un petit peu ma continuité, ça me va très bien. On continue. Quand allez-nous, les Afrin, Ben Sarah, maintenant, donc là, on vient de comprendre une chose, on vient de voir la différence qu'il y a entre Chaya et Rivka. On voit que Rivka est la digne héritière de Sarah, effectivement, elle fait partie des Imaot. C'est pour ça qu'elle aura le srout après d'être elle-même enterrée à un lama à Marpella. Maintenant, on va voir à Kavram. Kan alenu, les Afrin ben Sarah, les ben Avraham. Sarah ita imo, chez Yitzhak bilvad. Quelle différence il y a ici entre Avraham, Avinu la Shalom, et Sarah? La grande différence, c'est quoi?
c'est que Sarah, elle a engendré un tzaddik. Et un tzaddik unique. Rivka, elle aura deux. Elle aura à la fois Esav et Yaakov. Donc elle aura une gamme dans ce qu'avancé. Mais Rivka, c'est la seule, pardon, Sarah, c'est la seule qui quoi? Elle a que Yitzhak. Et Abraham, qui il a eu? Il a eu Yitzhak, c'est vrai, mais qui il a eu? Ishmael. Combien d'enfants il a eu Abraham? 8 enfants. 7 avec Agar. En réalité, un avec Agar, c'est Ishmael. Un autre avec Sarah, Yitzhak Avinu Alav Shalom. Et après 6 avec Ketura, mais comme le dit ici Rashi, Ketura en réalité c'est ni plus ni moins que Agar qui a travaillé sur ses midot, et qui était aussi belle que les Ketoret, donc comme des encens, donc c'est pour ça qu'Abraham s'est remarié avec elle, il a encore eu 6 enfants avec elle. Donc on voit qu'en réalité il y a eu une gamme, quelque part. Chez Abraham, on voit qu'il y a une darga, Nemoucha par rapport à ça. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas, pourtant il est mort Abraham Avinu Alav Shalom, il est mort dans cette paracha aussi. C'est pas marqué Chaye Abraham. C'est marqué Chaye Sarah. On n'a pas dit Chaye Abraham et Sarah, comme si c'est un zouk quand même, c'est quelque chose d'important. Abraham, c'est pas n'importe qui. Abraham de la Vacham, c'est pas n'importe qui, c'est celui qui a reconnu Akadosh Baruch Hu. T'as un gamme, t'as Ishmael qui est en toi. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Kan alenu, le Afrin, ben Sarah, le ben Avraham. Sarah ita imo, shel Yitzhak bilvad. Mais az, yivaldo, shefa eloki, yufna rak elav. Et tout le shefa, toute l'abondance eloki, donc du divin, elle passera uniquement à travers Yitzhak. Bioto ze shemesamel et akdusha, parce qu'il est le symbole même de la kedusha et de la tahara. Le umata, par rapport à elle, on a Avraham. Avraham aya gam avien shelomot acharot. Avraham, le problème, ce qu'il a donné aussi, il était le père des nations, du judaïsme, c'est vrai, mais aussi des nations du monde. Ishmael, ou bnei Ketora. Et en plus, de lui, ils ont puisé, ces Umot Ha'olam, elles ont puisé d'Avraham Avinu. Sarah a fait ça, hein. Et là, 21, 11. Bien sûr, pour ramener le passage ici, en même temps. Il dit comme ça. Sarah a fait ça, les Garesh et Ben Ahama. Qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Elle a demandé intrinsèquement de les Garesh d'expulser, d'accord? De quoi? D'expulser qui? Ben Ahama. C'est quoi Ben Ahama? Dis Ben Ahama. Fils de la Saron. Atikra Ahama et la Houma. Il y a un peu comme ça. Atikra Ahama et la Houma. Mais si on regarde dans le chat des mots, effectivement, si je regarde dans le passou, qu'est-ce qui est marqué? Je vais reprendre d'abord un ou deux psukim avant, parce que c'est ça avec celui-ci. Va terre Sarah et Ben Agar à Mitzrit, Asher Yalda, les Avra Mitzahek. Sarah, elle a commencé à voir que le fils de Hagar, l'égyptienne, qu'elle avait enfanté, donc elle parle d'Ishmael, elle ne veut même pas prononcer son nom, il commence à se moquer. Va Tomer le Avraham, Garesh Ahama Azot, renvoie-moi cette servante-là. Ved Bena, et son fils, Ki lo yirash ben Ahama azot im beni im Yitzhak. Parce qu'il est hors de question que cet enfant-là, parlant d'Ishmael, il a un héritage, quel qu'il soit, avec mon fils. Elle ne dit pas notre fils. Beni im Yitzhak. Et si tu n'as pas compris, im Yitzhak. Parce que pourquoi? Parce que juste un peu avant, quelques psukim avant, on voit que quel amour il a Avraham Avinu Alav Shalom pour Ishmael. Il aime plus que tout. Pourquoi? Ishmael, dans toutes les prières, il ressemble à Avraham. Il est cool au chesed. On aura le même problème plus tard avec qui? Avec Yitzhak, qui aura beaucoup d'amour avec Esav. Pourquoi? Parce qu'il aura les mêmes prénotes que lui. Il sera avec beaucoup de missions de Nefesh. Esav, il est au début, il n'est pas Nera. D'ailleurs, c'est un shiur j'avais fait l'année dernière avec le Rabbi Lovech sur ça. Peut-être qu'on le fera cette semaine. On le refera. Il est magnifique. On va voir comment il était. Que normalement, on aurait dû être des Bnei Esav. On n'a pas dû être des Bnei Yaakov. Esav Aracha, au niveau de la Darga, il est beaucoup plus élevé que Yaakov. Sûrement, il a failli à son travail. Écoutez bien ce qu'elle dit. Il est hors de question qu'il ait quoi? Lo yirash, qu'il n'y ait pas de Yerusha. Il est hors de question que je donne une moindre Yerusha. Veira davar me'od bene. Écoutez bien les mots. Veira adavar me'od bene Avraham. Et les choses ont fortement déplu à Avraham. Mais maître, ça n'a pas fait plaisir d'entendre ça. Ma pitom, je vais renvoyer Ishmael, celui que j'aime. J'ai envoyé ma femme que j'aime. Agar, il aime. Ishmael, il aime aussi.
Et c'est pas que ça le déplaît. Ça le déplaît, mais Ve'era Adavar Me'od. Ça lui a fortement déplu. Surtout de quitter son fils. Al-Kedekar, qu'est-ce qu'il faut? Pas sous qui suit. Va Yomer Elohim, El Avraham, Al Yera Be'enecha. Ça ne te déplaise pas, que ça ne vient pas à te déplaire. C'est maintenant c'est Hachem qui vient carrément parler avec Hachem, avec Avraham. Il lui dit quoi? Kol Asher Tomar Elecha Sarah, Shema Bekola. Et tout ce que te dira Sarah, écoute là. Tu descends, tu auras le Rashi. Là, de là, on apprend, bon, c'est quelque chose qui est un Rashi qui est très connu. Donc là, de là, ici, nous dit Rashi, on voit que la névoie de Sarah Imenu était beaucoup plus élevée que celle d'Avraham Avinu. Beaucoup plus élevée. Ok. Donc déjà, on voit quoi? On voit que, si on voit que la paracha s'appelle Chaye Sarah, c'est pas pour rien. Parce qu'en réalité, on est en train de comprendre ici la grandeur de Sarah. Sarah Imenu. C'est pas n'importe qui, Sarah. Sarah, pour ceux qui ne savent pas, Sarah, c'est un prince. C'est un prince, un ministre, c'est aussi un Sarim, c'est aussi un des noms qu'on donne aux anges. Sarah, c'est Sarhe, Sar Hachem. C'est le prince d'Hachem. Elle est là, c'est Mamash, elle sert Hachem Mamash. Ach Avraham, Istaer, al Grosha, comme on veut le voir. Rouim, Amisuparim, Parachet, nous, Meidim, al Tzidkat, Darka, Shel Sarah, Dafka. Donc, on voit ici combien Sarah, elle était, Betzedek, elle était dans la justice de faire ce qu'elle a fait. Paracha, Niftachad, Bessipour, Marata Marpella. Et si tu n'as pas compris, on revient au tout début, donc on dit que Sarah vient de mourir à 100 ans comme à 20, à 20 comme à 7. Et tout de suite, on parle de quoi? Du kinyan de la Marata Marpella. Mais Mekora Aïta, mais comme chez la dame Vechava, au départ, il y a qui dans la Marata Marpella? Il y a déjà, d'abord, ça s'appelle Marata Marpella, Marpella Meshon Kafoul. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà Adam Arishon et Chava. Aurait Kolamin et Enoshi, qui sont quoi? Qui étaient les parents de quoi? De toute l'espèce humaine. Donc, du genre humain, exactement. Abraham et Chava, c'est nos pères, c'est notre père et notre mère, mais du genre humain. Global. Veine, Anu Rohim, chez Abraham, connaît. Donc, il vient acheter, il vient faire un kinyan, il vient faire une acquisition, Kesef Malé, donc avec beaucoup d'argent. Connaît et Marat Amarpella. De quoi les Givrat de Sarah. Il a acheté maintenant cet endroit-là, pas pour n'importe qui. Au départ, c'était pour le genre humain, donc on a pu croire que c'est pour n'importe qui. Abraham, quand est mort Sarah, il a compris que c'était la grandeur de Sarah. Il a fait une acquisition. Il a dit maintenant, cet endroit-là, il est Kodesh Kodashim. Il va falloir qu'on enterre ici que les ascendants, les ancêtres de qui? Du Ram Israël. Et on va commencer par qui? Par Sarah Imenu. Au niveau de la Gamatria, ici le Rav, il a mis une petite annotation, alors tout. Il met comme ça, quand tu regardes Kirat Arba, il a fait. C'est Gematria 983. C'est quoi 983? C'est Gematria Binyan Bet Hamikdash. Il a fait. Et il dit, tu prends Chevron. Chevron, c'est 266. Gematria Amoria. Zelostam, c'est-à-dire que, moi j'ai entendu dire, je crois, il me semble, au nom du Chesed Abraham, il me semble, ou du Chidagosh, je ne sais plus. Il dit comme ça que si on prenait le Haramoria et on le prenait comme ça, on le mettait sur toute la plateforme de Chevron, apparemment c'est un morceau qui s'imbrique, comme ça j'avais lu une fois, mais bon on le voit ici. Il dit Chevron, Gematria, Amoria. Donc c'est pas pour rien, c'est un makom kadosh, Chaval Lazman. Et encore une fois, c'est pétard, n'oublie pas, c'est le pétard de quoi? Pétard c'est du Gan Eden qui est là-bas. Et là, il vient de comprendre Avraham Avinu. Il dit waouh, cet endroit-là, il est kadosh, il est kodesh kodashim, il faut que je l'acquière. Quel que soit le prix, je l'achèterai. Et comme c'est marqué dans Rashi, ça soit que je vienne comme un étranger ou comme un toshav, je le prendrai. Comme un étranger, il n'y a pas de problème, je suis prêt à payer. Je suis prêt à payer le prix qu'il faudra. Et si vous ne voulez pas, alors ketoshav, il dit Rashi, c'est quoi ketoshav? Il dit parce que Akadosh Baruch Hu, il m'a fait une joie. Dans Brimena Metarim, il a dit que Eskenan, ça m'appartient. Et Eskenan, et Chevron, ça se trouve où? Eskenan. Donc la Marata Marpella, qui appartient à Avraham. Il dit Kacha ou Kacha, mettre comme même cas, je prendrai ce makom là. C'est ce qu'il nous dit ici. Donc on prend, il continue ici. Donc on a dit c'est quoi? Donc c'était bon pour Chava, Adam et Chava. Donc on a dit c'était quoi? Donc les ancêtres de quoi? Du genre humain. Veine, Anurim Shavraam connaît et Mart les Gvura de Sarah. ובפועל נגברו בה רק האבות ואימות של העם ישראל. שאיפת שרה, שביקשה להפנות את השפע האלוקי רק לאהבה בני יצחק, pourquoi une fois? Parce que elle a demandé à ce que le Yerusha se fasse uniquement à travers Yitzhak et personne d'autre. On continue un petit peu. Aussi, Falkar,
Amoré Hacheni, Shlichut Eliezer. Donc, qu'est-ce qu'on voit déjà qu'est-ce qu'on voit derrière? On voit maintenant la Shlichut. On voit le premier Chabad de l'histoire. D'accord? On voit qu'Abraham Avinu, il envoie son chaliar, il envoie qui? Il envoie son Talmid, Amouvak, son élève depuis toujours. D'accord? Qui est, comme on sait très bien, je l'ai dit, et comme le dit Rashi, Shaya Dole ou Mashke Mitorat Rabo Le'achirim. Il puisait littéralement, il puisait la Torah d'Abraham, et il était mashké, il abreuvait le monde entier. Toute la Torah d'Abraham, elle est en Eliezer. À Kedekar que Dolev ou Mashek, ça donnait en notaricon, ça donnait le mot Damashek. D'accord? On va l'appeler, d'accord? D'abord, à un moment donné, on l'appelait Damashek. Si vous avez le mot Damashek en hébreu, si vous l'écrivez dans les bonnes lettres, Damashek, c'est le mot Migdash. C'est l'Ostam. Eliezer, c'est quelqu'un qui est gadol. Il est grand. Kedekar, c'est marqué, qui ressemblait en toute pièce à Abraham Avinu, et on leur a dit, alors il y en a qui disent Bedmout, parce qu'il lui ressemblait physiquement, il était tellement proche de son rab qu'il lui ressemblait physiquement. D'autres disent non, c'est pas qu'il lui ressemblait physiquement, mais il avait exactement les mêmes midot. Toutes les midot d'Abraham, on les retrouvait chez Eliezer. Eliezer en gamatria, ça vaut combien? Ça vaut 318. Vous avez vu, quand ils sont partis en guerre, là-bas, c'est marqué qu'il a pris 318 personnes avec lui. Il y a un pirouche qui dit qu'il n'a pas pris 318 personnes. Pour faire la guerre, il a pris Eliezer, ça suffit. La Gdusha d'Eliezer et la Gdusha d'Abraham, ça suffit pour évincer 5 rois et 5 armées complètes. Deuxième chose qui est alternée, qui est jolie. En Yush Baola. Pourquoi il a envoyé Eliezer? Le mot Yush, Gematria, en valeur numérique, Yush, c'est combien? 317. Eliezer, c'est qui? C'est 318. C'est celui au-dessus de Yush. En Yush. Pourquoi il a envoyé Eliezer? C'est qu'il y a quasiment une mission impossible. Me trouver la femme unique pour mon fils Yitzhak. Il y en a un qui peut y arriver. C'est celui qui n'est pas de Yush. En Yush Baola. Qui va avec une foi, un bitachon, comme personne ne peut avoir. Il est parti dans un pays qu'il ne connaît pas. Il est parti. Il dit que c'est ça, où tu vas, tu me ramènes. Si tu ne trouves pas, tu reviens sans, je préfère que tu me ramènes rien. Et qu'est-ce qu'il fait? Et on voit combien de Nissim il a eu. Première chose déjà qui tourne derrière. Pour qui? Pour Eliezer. Il vient, à cause de beaucoup, il lui fait un nest qui tourne derrière. Il les fait passer comme ça. Ce qu'il aurait dû faire en 3 jours, il l'a fait en moins d'une journée. À qui on peut faire ça? Tamido, Amouvak shel Avraham, Neemar she'aya dole ou mashke metorat rabo le'achirim, ou gam zachal nissim rabim, comme quand je vois, il a beaucoup de mérite, de beaucoup de miracles. Veimzot, et malgré tout, Ka'asher bikesh she'itzrak yisaid beto, que dit attends, Abraham, yani, t'as un fils, il est beau gosse, il est kadosh. Moi, je suis ton Talmid Mouvak, tu me connais depuis toujours. J'ai grandi qu'avec toi. Je suis, voilà, apte. Tu connais mes midotes ce sont les tiennes. J'ai une fille qui doit se marier. Prends ma fille. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Netto. Exactement. Il dit à Abraham et Shivlo, béni Barour, ton fils, mon fils, il est Barour, il est béni. Veata Arour, et toi, tu es un maudit. Ve'en Arour, Medabek Bebarour. Et on ne peut pas coller quelqu'un qui est maudit, quelqu'un qui est maudit, quelqu'un qui est béni, quelqu'un qui est maudit. Parce qu'Eliezer, il descend de Canaan. Il descend de Nimrod et Nimrod de Canaan. Et Canaan, il a été maudit. Il était gentil, tu peux dire ce que tu veux. Mais, et pourquoi il a compris ça? À partir de quand il a compris ça? Grâce à Sarah Imenu, quand elle a commencé à dire, même Ishmael, je ne veux pas qu'Ishmael, son demi-frère, Kaviachol, il soit collé avec lui. De là, on apprend pour nous un Moussar Eskel. Combien on doit faire attention à l'entourage de nos enfants? Combien on doit faire attention? Parce qu'Abraham, il a vu, pendant Sarah, tout de suite, elle a vu, ouh là 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 là. Celui-là, il va faire des dégâts avec mon fils. Il reste avec mon fils, il va l'amener. Il se moque, il dit machin, j'aime pas ça du tout. Atke d'écart. Vous savez que quand il a fait un guirouche, j'avais pas fait ça, c'est un rachis qui le semblant avait été, j'ai revu tout à l'heure. On voit que c'est marqué qu'Avram, il porte son fils. Il est grand, qu'est-ce qu'il porte? Pourquoi il porte son fils? C'est ce qui marque Rachid? Elle lui portait l'œil. C'était une Tunisienne, ça. Elle lui a porté l'œil. C'est Atke d'écart qui ne pouvait pas marcher. Avram, il a porté jusqu'à la porte du désert. Ensuite, on voit que Agar, elle a pris son fils, elle l'a porté. Comment c'est marqué? Parce qu'à un moment donné, quand il n'avait plus rien à boire, d'accord? Pourquoi? Il dit Rachid, pourquoi il n'avait plus rien à boire? Parce que comme justement il était malade des jambes, d'accord? Il fallait qu'il boive beaucoup. Donc c'est marqué qu'un malade boit beaucoup. C'est marqué, c'est un Rachid noir sur blanc que j'ai dit tout à l'heure. Donc comme il a bu beaucoup, très vite, ils n'avaient plus d'eau. Qu'est-ce qu'elle s'est marqué noir sur blanc dans la Torah? Agar, elle a jeté son fils sous un arbuste. Pourquoi tu l'as jeté? Parce qu'elle le portait. Pourquoi elle le portait? Rachid, parce que Sarah Menou, elle lui avait porté l'œil. Il ne pouvait même plus marcher. Et pourquoi? Parce qu'il s'amusait à courir autour de lui. Avec ses jambes, il se moquait de Yitzhak. Il tournait autour de lui, elle le portait l'œil.
Ça arrive, mais nous, on rigole pas Ouais, avec c'est une Tunisienne. Ouais, on sûrement. rigole pas avec les. Sûrement, J'allais dire, on mais rigole pas avec aucun- les aucun- on rigole pas avec les Tunisiens. On rigole pas avec les tzadikim. On rigole pas. aucun doute. Les tzadikim, c'est dommage, c'est quelque chose qui peut les plaire, il faut faire très attention. La parole des tzadikim, c'est pas pour rien que la Gemara, elle dit Tzadik Gozer, Hachem Mekayem. On dit pas stam des mots comme ça. Le tzadik, quand il dit une parole, Hachem, il est Mekayem. Hachem, il s'exécute. Quoi, ok, t'as beau tzadik, tu restes un homme. Hachem va t'écouter, Kenat Kedekar. La parole du tzadik, il faut faire très attention. Je lance un grand message à tous ceux qui parlent mal des rabbinim, qui se permettent et un tel. Faites très très attention parce que le retour de boomerang, il est très très dangereux et très rapide. Il faut mieux savoir se taire, surtout même quand il y a les prirotes, tout ça. Donc il y a des gens qui mettent tout dans le même panier, qui mélangent politique caca et les rabbinim, machin. Faites très attention. Et pareil dans la cache-route. Ouais, tu manges Rubin, toi. Allez, c'est quoi cette cache-route bidon? Tu parles de voir c'est pas Rubin, c'est Rav Rubin, ou c'est Rav Marfoud, ou c'est Rav Intel déjà. Et si tu vas manger, ne mange pas, mais même pas qu'à faire ton lachonara. C'est même ça, c'est du lachonara. Un lachonara sur un Rav Rubin, qui met un Hercher ou Rabbanout. Il faut pas aller plus loin. C'est que Rabbanout, c'est que non, c'est pas caché. Aujourd'hui, des oreilles de quelqu'un qui est religieux. Non, c'est pas caché, c'est Rabbanout. Tu peux pas te laver la bouche. Avant de voir ce que tu rentres dans le tirant, attention à ce qui sort de ta bouche. Un Rav qui est donné à Rabbanout, c'est un Rav. Maintenant que toi, tu as pris des khumra, des machins, tu manges que des madrines, tu manges badat, kolakavod lecha. T'as pas le droit de dire qu'un Karab qui est mis à Hercher, ça s'appelle que Rabbanout. C'est pas Kacher, c'est que Rabbanout. Chaz Vechel dire une chose pareille. Chaz Vechel dire une chose pareille. C'est un lachon gamour, un lachonara gamour. On doit faire très très attention. Très 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 attention. Quand on voit un produit, par exemple, il y a marqué Rav, je sais pas comment, de Milan. Alors on mange pas. Non, on mange pas là-bas. Tu sais pas, tu manges pas. Sauf si tu connais quelqu'un qui connaît ce Hercher, etc. Moi, ça m'est arrivé une fois, à l'époque où je mangeais Rav Nochi. Je suis une toute petite parenthèse, très courte, parce qu'il a appris à m'arriver. Et je voudrais juste finir, il reste une toute petite étape. Et à l'époque, il y avait les Twix, les Mars, les machins, ils étaient devenus Kacher. Le jour au lendemain, il y avait marqué Kacher, Khalavi, machin, avec la Rabbanout de, je crois que c'était du Danemark, pas du Danemark, le Hollande. Non, pas London. Avant, à l'époque, je racontais, il y a 18 ans de ça. C'était Hollande, c'était de Hollande. Et j'avais un ami qui parlait couramment l'anglais. Je dis, bon, moi je parle pas couramment l'anglais, la vérité, je débrouille, mais bon, tu parles couramment l'anglais. Il y a un numéro, on va essayer d'appeler. On a cherché sur internet, on a appelé au numéro, on n'a jamais. Jusqu'à on a réussi à trouver une petite rabbanout, enfin la rabbanout d'Amsterdam, on les a appelés. Vous connaissez un Ravintel? Il dit Rav qui? Ravintel. Ça n'existe pas, on n'a jamais entendu parler de ce nom-là. Alors on va savoir qui c'est qui a cette histoire-là. Tu sais pas. Donc maintenant, quelqu'un qui est Rishamaïm, quand tu sais pas, tu manges pas. Maintenant de dire que maintenant quand tu es une rabbanout pour avoir Rachid d'Israël, ou de Lyon, ou de Paris, ou de machin, que tu ne vas pas manger pour X raison, ne mange pas. Mais il n'y a pas de salir ta bouche, il n'y a pas surtout de faire un issour de dire c'est pas dommage la shonara. Je refais la parenthèse. Donc juste pour terminer la keta ici, il dit comme ça, au gam zachal les nassim. Donc on voit quand même, il est quand même des nissim veniflot, c'est qu'Eliezer, on peut dire à la Shalom, c'était un grand. Grâce à lui, il a accompagné son maître, ils ont fait la guerre ensemble, il a fait une mission de nefesh, il a joué le chatran, il a cherché, il a fait un shidour au fils de son maître. Il dit non, toi t'es maudit, hors de question. Et on termine ici. Gambesium paracha, et qu'on finit avec la paracha avec quoi? Gambesium paracha mochriar akar. On mérite la Torah. Veiten Avraham et kol asher lo le Yitzhak. On voit qu'il y a qu'est-ce qu'il appuie ici? Sur quoi il est magdish ici le il dit que Veiten Avraham et, il met en gras ici le mot et kol asher lo le Yitzhak. Effectivement, si je reprends le passouk, on regarde dans les mots et on finit avec ça des Hachem. Je vais mettre comment c'est marqué dans le passouk. On voit qu'au départ, il a du mal à se séparer d'Ishmaël. Et à la fin, c'est marqué comment? Café. Voilà, il est. Comment c'est marqué dans la Torah? Veiten Avraham et kol asher lo le Yitzhak. Velivne apelagshim. Asher le Avraham natan Avraham matanot. Veishlachem, Mial Yitzhak Beno, Boadnu Chai Kidma El Eretz Kedem. Écoutez bien ce qu'il dit. Avraham, il a donné tout ce qu'il avait à Yitzhak, toutes les Yerusha, c'est toute sa richesse, il a tout donné à Yitzhak. Et au fils des Pilakshim, et au fils des concubines, c'est marqué au pluriel, le fils des concubines. Alors je dis, c'est qui les concubines? Il y avait une concubine. Et il rappelle, il dit, ouais, Pilakshim, tu vois qu'il y a un yud qui manque. Il dit, pourquoi il manque un yud qui manque? Parce qu'en réalité, c'est marqué au pluriel Pilakshim, parce qu'il y a marqué Agar avec Ketura. Mais quand on avait été agriculteur, c'est la même, c'est marqué les concubines, mais c'est la concubine. Et il dit donc, il dit quoi?
Et qu'est-ce qu'il leur a donné donc, aux sept enfants d'Abraham qu'il a eu avec Agar, et donc Agar Ketora? Il leur donnait quoi? Matanot. Il leur donnait des cadeaux. Veishalechem. Et il les a renvoyés de qui? Mi'al Yitzhak Beno. Il les a renvoyés d'à côté d'Yitzhak. Il a compris son erreur la première fois. Maintenant, il a fait Teshuvah Kavechol. À la fin de la paracha, il fait Teshuvah Kavechol. Qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que le seul maintenant qui va dans la lignée d'Abraham, c'est uniquement Yitzhak. Donc il va renvoyer des matanot à Ishmael. Et on voit qu'effectivement, c'est terminé comme ça. Veiten Abraham et kol asher lo leYitzhak. Ve'elu livnei apeleshim noten matanot. Ve'ishlachem me'al Yitzhak beno, comme on vient de le voir. Car mochirat et paracha, donc c'est la preuve que la paracha nous amène. Kula et tzidkat darka shel Sarah imenu. Qu'on voit de là, la tzidkout qu'elle a eu Sarah depuis le début de cette histoire-là. Combien elle a eu raison depuis le début. Shereata et emshechat dafka chez Yitzhak bena. Ubiksha la vir elav et Shefa Eloki. Que depuis le début, elle a vu que ce sera que Yitzhak qui aura toute l'histoire de la finalité de l'histoire du juif, du Ham Israël. La reine Nikret Parasha Chaye Sarah. Et c'est pour ça qu'on revient maintenant à la côté qu'on a dit au tout début. C'est pour ça que la paracha s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah. Parce qu'en vérité, la vie de Sarah continue, comme on a dit tout à l'heure, à l'instar que Yaakov l'omet, Gam Sarah l'ometa. Comment? Parce que le fait qu'on continue aujourd'hui, que le travail qui a été fait grâce à Sarah Imenu, qui a donné présence à qui? À Yitzhak uniquement, qu'Yitzhak va donner qui fera la même chose avec son fils Yaakov. Yaakov, il aura uniquement 12 Shevatim, 12 Tzadikim, ce qui va donner l'âme Israël. C'est pour ça que ça s'appelle Lechen. Nikrat Parasha Chaye Sarah, qui Davka Ba, Anu Megalim, Nitzuriyotam. Donc l'éternité de quoi? De la vie de Sarah, c'est Katam shel Chaya et la justice qu'elle de sa vie. La chaîne, donc on comprenne que pour vivre une vie juive, une vie normale, nous on doit comprendre un moussar esquel de tout ça. Je finis avec ça. C'est quoi le moussar esquel qu'on doit prendre? C'est quoi la morale qu'on doit prendre de ça? C'est qu'à l'instar de Sarah Imenu, il n'y a pas simplement le côté sentiment qui doit rentrer dans le danger. Des fois ça peut faire mal. Abraham était très sentimental. C'est mon fils, et je l'aime. C'est mon premier, c'est le premier garçon que j'ai sur mes genoux, c'est Ishmael. Tu me demandes de le garer à Shken. Et des fois, il faut savoir se séparer. Quand on voit que malheureusement il y a des choses qui sont difficiles, il faut être capable de se séparer. Il faut être capable de se couper de quelque chose que Sourmera vea setov. Tu ne peux pas faire du tov quand tu es du rat. Tu ne peux pas avoir un bon verre de lait s'il y a encore du café à l'intérieur. Ça fera un café au lait, mais ce ne sera jamais quelque chose de bien. Sourmera vea setov. D'abord, tu enlèves le mal, tu es obligé d'enlever quelque chose. Tu es obligé d'enlever la plaie pour nettoyer derrière. Tu vois, je vais nettoyer sur une plaie qui est sale. Ça n'existe pas, t'es médecin. D'accord? D'abord, on enlève le pus, on enlève le machin. Et après, on va nettoyer. Sourmera vea setov. Et ça, on doit comprendre. Des fois, ça fait mal. Des fois, tu es dans un travail où là, tu gagnes bien ta vie. C'est pas 100% cash. Il faut un peu, comment on dit, embellir la mariée pour vendre. Ou alors, tu as un super travail qui est 100% cachère. Mais malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui sont dévêtues. Tu es un homme de Torah, tu ne peux pas rester là. Parce que tu peux monter, tu peux descendre. Tôt ou tard, il n'arrache pas sur, il nage pas sur toi. Il y aura une influence sur toi. Tôt ou tard, tu peux monter et descendre. Tu vas tous les jours à Tel Aviv. Je vous dis, et ça, voilà, je le dis, j'en fais mon tikkun en le disant devant vous. C'est même moi-même arrivé. J'ai travaillé pendant 1 an à Tel Aviv. Automatiquement, quand tu as une barbe qui est longue comme ça, et quand tu es à Tel Aviv, tu as le regard des gens, tu te sens un peu mal à l'aise. Alors la barbe, bizarrement, tu n'as pas envie de la couper. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu la plies, et puis tu fais des nœuds, et puis tu la caches, et puis tu t'habilles en noir et blanc, puis après tu t'habilles plus en noir et blanc, tu mets une chemise toujours, mais au lieu qu'elle soit blanche, tu la mets bleue. Tu dis, bon, c'est pas grave, tu te changes. Pourquoi tu te changes? Parce que la pas la vira, elle te change. Tu te rends pas compte. C'est après coup, c'est que, oh, comment si moi j'ai pu changer comme ça? Et ça, c'est important qu'on comprenne. Des fois, il faut savoir les gareches, il faut savoir se séparer, il faut savoir des fois se divorcer. Même dans un couple. Tu as des gens qui, là, les noachim shoverachem. Chez l'un d'entre eux, malheureusement, mais moi qui suis assez proche du Rav Tutu, et j'entends beaucoup malheureusement d'histoires à travers lui, ou même quand je suis là, dans la synagogue, ou même dans son bureau. Je pense que notre machère, il est au courant aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ça ne va pas dans leur couple. Bon, on va faire notre alia. Ça va pas dans le couple. Bon, on va faire un gosse. Mais qu'est-ce que tu fais? Essaie d'abord d'arranger ton shalom bayit. Et ensuite, peut-être, tu pourras faire autre chose. Ensuite, tu pourras arranger tes affaires. Ne crois pas parce que tu vas être un enfant, ça va arranger. Non seulement ça va pas s'arranger, ça va rajouter des problèmes dans les problèmes, et ça va être encore pire.
J'ai besoin d'Hachem, que beaucoup il donne ce mérite-là, qu'on voit notre vie à l'instar de Sarah et Menou, de nos Imaot, qu'on soit clairvoyant, Bezat Hachem, et qu'on comprenne que des fois, Bezat Hachem, il faut savoir enlever pour mieux vivre.